Tout pour investir, la place de l'IMO. Vous allez être heureux, chers auditeurs, téléspectateurs. Marie est revenue. Vous nous avez beaucoup manqué, Marie. Bonjour. Mais moi aussi, vous avez beaucoup manqué. C'est ça qu'il faut dire, non? Bon, on espère que vous allez mieux. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez. Nous sommes au cœur de la place de l'IMO. Il est 11h15 sur BFM Business. Nous allons parler SCPI. Vous avez été nombreux à demander des nouvelles de Marie, mais vous avez aussi été nombreux et nombreuses à nous poser des questions sur les SCPI. Alors, on va essayer d'articuler une réflexion sur ces véhicules, sur ces produits. Aujourd'hui, nous allons zoomer sur les SCPI de santé. Et notre invité, chère Marie, c'est David Fink. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur général de Rial. Alors je sais que vous, votre spécialité, ou en tout cas ce dont on va parler, c'est les SCPI de santé, mais on est quand même obligé de faire un topo sur qu'est-ce qui s'est passé durant l'été sur les SCPI. On va le refaire assez régulièrement toute l'année. On en avait parlé il y a une dizaine de jours, mais il va falloir qu'on soit extrêmement pédagogue. Qu'est-ce qui s'est passé sur les SCPI ? Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, l'immobilier a baissé naturellement parce qu'on a eu pendant une période de 15 ans une baisse des taux d'intérêt. Incroyable, on était quasiment à moins d'1% pour les crédits sur 20 ans. Et donc là, l'immobilier a pris de la valeur et aujourd'hui, on est dans un phénomène inverse. C'est-à-dire que la BCE a augmenté les taux directeurs. Ouais. Et de ce fait, ça a un impact direct sur l'immobilier. Ça veut dire que les prix de l'immobilier sont en train globalement de baisser. Alors après, sur le résidentiel, c'est un peu particulier, c'est pas partout, c'est pas la même chose pour tous les... Bref, mais globalement, c'est ça, c'est qu'on est à l'aube d'une baisse des prix massive de l'immobilier. Alors massive, ça dépend des classes d'actifs. Parce que dans l'immobilier, il y a beaucoup de classes d'actifs, vous le savez, il y a le bureau, il y a le commerce, la logistique, le résidentiel, comme vous l'avez évoqué, et la santé. Alors la santé a une particularité parce que la méthode de valorisation de cet actif de santé, c'est pas une méthode comparative comme on peut avoir dans le bureau ou dans le logement. C'est-à-dire ? Mais la méthode de calcul en fait d'un immeuble, elle va dépendre des valeurs intrinsèques de l'immeuble en lui-même. Ça veut dire que ça va être des paramètres qui vont être liés à la qualité du bâtiment, ça va être des paramètres qui vont être liés à la durée du bail. Vous savez que dans la santé, on peut avoir des baux qui sont plus longs, très très longs, qui peuvent en France être de 12 ans et à l'étranger on peut aller jusqu'à 30 ans. Il va y avoir un loyer et puis il y a un autre paramètre qui est la qualité de l'exploitant. Qui est l'exploitant? Et donc nous allons capitaliser en fait ces loyers, ces revenus. Et ça va porter aussi la valeur, parce que vous me parlez de revenus, j'entends rendement, mais il n'y a pas que le rendement, il y a la valeur. Ça va aussi maintenir une certaine valeur à cet immobilier. Exactement, parce que dans cet immobilier santé, comme vous n'êtes pas dans des méthodes de comparaison, la capitalisation des loyers, et le loyer va être indexé sur l'inflation, donc naturellement il va progresser, et donc de ce fait-là, je ne dis pas qu'il ne va pas perdre un peu de valeur, mais en tout cas il va être moins volatile, beaucoup moins volatile que les autres classes immobilières que l'on voit, et vous avez vu récemment que celles qui ont le plus souffert, c'est plutôt les classes d'actifs de bureaux et un petit peu de commerce. C'est ça, donc on va le dire, ce qui s'est passé pendant l'été, c'est qu'à l'image des prix globaux de l'immobilier, on a des valeurs de parts d'SCPI, puisqu'on rappelle que la SCPI, j'achète des parts de SCPI, des petits morceaux d'immobilier. Là, ces valeurs, elles ont été abaissées. C'est ça l'idée. Exactement. Et alors l'AMF en réalité, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé à l'ensemble des sociétés de gestion de faire une réévaluation du patrimoine. Une étude de la valeur. Exactement, au 30 juin. Parce que la peur de l'AMF, c'est la protection de l'épargnant. La peur de l'AMF, c'était de se dire, il pourrait y avoir des investisseurs qui vont rentrer dans des fonds à un certain prix, et en fin d'année, quand les SCPI vont recalculer les valeurs, à ce moment-là, il pourrait y avoir des pertes assez significatives pour ces investisseurs. Et donc, de ce fait, l'AMF a demandé de faire cet exercice. Nous l'avons fait nous-mêmes sur les SCPI de santé. Mais verdict, nous ne touchons pas à la valeur de notre part, de notre SCPI Pierreval Santé. Mais vous le regarderez aussi, sur les 15 SCPI qui ont baissé, comme je vous dis, c'est plutôt le commerce et on va dire le bureau, essentiellement le bureau, mais en santé, aucune des SCPI n'a rabaissé sa valeur. Vous l'aviez même augmenté récemment. Exactement. On l'a augmenté en fin d'année 2022 parce qu'on considère que les perspectives de ce marché sont extrêmement favorables. Alors deux choses, on va y revenir. D'abord, je vous renvoie, on parlait de l'AMF et des paniques sur les marchés avec les SCPI. Alors l'AMF a publié un rapport pour éviter la panique. Vous pouvez le consulter très facilement sur le site de l'AMF. Ensuite, on va revenir au sous-jacent de votre secteur. Est-ce que vous pourriez, David, nous rappeler quelques chiffres Qu'est-ce que ça veut dire le marché de la santé et par exemple, les prévisions démographiques sur votre secteur et ultimement sur les SCPI de votre secteur? Alors très rapidement, parce que la santé, quand on parle de santé, qu'est-ce que c'est la santé? C'est beaucoup de choses. Ça va être deux grandes catégories, ça va être, on va dire, l'hébergement,
les maisons, on va dire les EHPAD, les résidences services seniors, et le volet du soin, ça va être les cliniques, les maisons médicales, les centres de radiologie, de radiothérapie, et même ça peut aller dans un environnement un peu plus large, puisqu'on fait du life science, nous, et on peut financer aussi des laboratoires de recherche médicale ou pharmaceutique. Donc vous voyez, c'est très large, et en plus c'est européen. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, c'est qu'on est sur un marché qui est extrêmement, qui va se développer extrêmement fort dans les prochaines années, parce que c'est la suite et la conséquence du papy boom. C'est-à-dire que je vais vous donner un chiffre qui est assez sidérant, les personnes de plus de 80 ans en Europe, entre 2020 et 2050, elles vont progresser de plus de 22 millions de personnes. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir conséquence sur le secteur de la santé. Parce que c'est là où vous faites la différence entre les bureaux, le commerce, etc., où il y a eu quand même d'énormes points d'interrogation au moment du Covid. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut que ça puisse répondre à des besoins. On a beaucoup posé la question de savoir comment allait exister le bureau de demain, etc. En revanche, en termes de problématiques de santé, de nécessité d'hébergement pour les personnes âgées, etc. Ça, pour le coup, il n'y a pas de question là-dessus. Non, parce qu'on est dans un marché de sous-offre aujourd'hui. C'est-à-dire que l'offre n'est pas suffisante par rapport à la demande. Et la demande va exploser. Pourquoi elle va exploser ? Parce que plus vous vieillissez, plus vous allez être consommateur de soins de santé. À la fois parce que vous allez aller plus régulièrement chez un médecin, et en plus, à un moment donné, avec la dépendance, vous serez obligé d'être hébergé dans un établissement spécialisé. Mais en plus d'être les personnes vont vivre plus longtemps, elles vont être plus nombreuses. Donc je vous laisse imaginer le besoin qu'il va y avoir sur les 25 prochaines années en France et en Europe. Et c'est là où on intervient en accompagnant les exploitants du secteur de la santé en portant leur immobilier. Parce que ces exploitants qui ont besoin de se développer font le choix de ne pas porter l'immobilier. Ça coûte beaucoup d'argent de financer de l'immobilier et ils préfèrent mobiliser à la fois leur capacité d'investissement et leurs fonds propres sur les activités opérationnelles. Mais sur les exploitants, les différents scandales qu'il y a pu y avoir, notamment sur les EHPAD, est-ce que ça c'est quelque chose aussi qui a touché les SCPI de santé ou pas du tout ? Alors, je veux dire, bien évidemment. Alors, nous, en ce qui nous concerne, on n'a pas été mis dans cette tourmente parce qu'on n'a pas d'établissement du groupe européen, mais on a mis en place chez nous un comité de qualité qui permet d'appréhender au mieux, au moment de l'acquisition, la qualité des soins qui sont délivrés dans les établissements. Notre objectif, c'est pas de s'immiscer dans la gestion de nos exploitants, mais savoir une relation de proximité avec eux pour essayer d'engager un dialogue pour que on ait le meilleur service rendu aux résidents. Mais j'allais vous dire, le vrai problème qu'il y a aujourd'hui, c'est plutôt un problème de pénurie de personnel dans les établissements. C'est pas que les exploitants ne veulent pas faire au mieux leur travail d'accompagner les résidents, mais quand vous avez une pénurie de main-d'œuvre, c'est compliqué. Et même et par contre, en termes de remplissage, parce que ça, c'est aussi un truc important, effectivement, vous parliez de l'aspect démographique, des besoins d'un marché en sous-offre. On sait que le sujet, ça va être aussi le taux d'occupation des biens immobiliers qu'on peut acheter en SCPI. Est-ce que là, vous avez des taux d'occupation qui sont très forts ? Oui, les taux d'occupation sont très élevés. Ils sont aujourd'hui aux alentours de 98%, même si on a connu... 98%. Oui, même si on a connu, il faut le reconnaître, suite au Covid, à une baisse des taux d'occupation. Donc en fait, aujourd'hui, les taux d'occupation sont aux alentours de 95-96%, mais comme on a une pénurie d'offres et que la demande est de plus en plus importante, les opérateurs vont revenir à des conditions avant Covid. Vous êtes d'accord, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, là, ça doit faire partie des points de vigilance quand on veut acheter en SCPI, c'est se dire, bon bah ok, je vais acheter, mais est-ce que vraiment je vais avoir les locataires qui vont me payer le loyer en fait, hein ? Alors c'est pas trop à l'investisseur, c'est plutôt à nous, société de gestion, à faire ce travail. On est dans de Mais vous communiquez là-dessus à l'investisseur, parce qu'il peut y avoir des sociétés de gestion, je n'accuse personne, qui pourraient me faire croire que la SCPI est super et qu'elle est très bien gérée, et qu'en réalité, si je regarde un peu les petites lignes, je me rends compte que finalement... Alors, en ce qui nous concerne, nous, on a un taux d'occupation qui est à peu près à 99%. Mais ça, vous avez l'obligation d'informer votre associé tous les trimestres sur le bulletin trimestriel. Donc, si vous voulez, il y a une forme de transparence qui est très très forte dans les SCPI. Hein. Justement, on va peut-être avoir le temps de finir sur cette question. Nabil nous écrivait la semaine dernière à l'adresse direct@bfmbusiness.fr. Il s'intéresse à l'investissement dans les SCPI. Il envisage de le faire par mensualité pour étaler son investissement. Est-ce que vous pourriez, d'une manière assez pédagogique, David, lui expliquer comment détecter et analyser les frais liés aux SCPI en général et chez vous ? Alors, les frais, si vous voulez, dans les SCPI, c'est à peu près 10% de frais d'entrée.
Mais le rendement est calculé sur le prix global de la souscription. En ce qui concerne votre auditrice, ce qu'elle souhaite, c'est qu'elle voudrait faire un versement programmé, c'est-à-dire qu'elle souhaiterait ne pas faire un investissement par exemple de 10 ou 15 000 euros de suite, mais mettre par exemple 300 ou 400 euros par mois. Donc ça, c'est tout à fait possible. Les SCPI le prévoient et c'est vrai que c'est un modèle qui a un petit peu évolué parce qu'on se dit qu'il est peut-être bien de commencer de prévoir sa retraite très tôt et donc de ce fait-là. C'est une façon d'épargner. C'est une façon d'épargner sur quelque chose qui s'appelle l'immobilier, qui a beaucoup de résilience, surtout dans la santé, et qui va permettre à terme d'avoir des revenus récurrents. Mais dans ce cas concret, notre auditeur, est-ce qu'il aurait davantage de frais à fonctionner mensuellement ou pas du tout? Non, il n'en a pas plus, pas moins. D'accord. Voilà, la seule chose qui va varier, si je puis dire, c'est on va dire le délai de jouissance qui à chaque mois qu'il va mettre où il va souscrire, il va redémarrer. Donc vous voyez, c'est le seul petit inconvénient qu'il peut y avoir dans ce modèle de versement programmé. Juste un mot, je sais que votre spécialité c'est quand même les SCPI de santé, mais quand même une question. On nous a beaucoup dit à chaque fois qu'on parle SCPI, il faut diversifier, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. On sait qu'effectivement il y a eu quelques petites problématiques sur le bureau, sur le commerce. Est-ce que là, vous pourriez conseiller véritablement à un épargnant de tout mettre sur de l'immobilier, sur de la SCPI de santé? Ou est-ce que vous pourriez lui dire, essayez de varier les plaisirs, après tout, on ne sait jamais? Alors, j'allais vous dire, la meilleure chose à faire, c'est la diversification patrimoniale. Mais dans la santé, on a déjà une forme de diversification. Dans notre SCPI, on a une double diversification. La première, c'est les natures d'actifs que je vous ai exposées. Vous avez dit hébergement, résidence, soins, recherche. Exactement, life science. Et puis, on a une deuxième forme de mutualisation qui se fait par les zones géographiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est implanté sur 10 territoires en Europe. Donc, vous voyez, on est déjà dans une forme de diversification avec un sous-jacent spécialisé sur la santé. Mais bien évidemment que si l'investisseur a les moyens, il faut qu'il aille sur plusieurs classes d'actifs. Et le rendement avant de nous laisser quand même, parce qu'on sait très bien qu'on sait, le rendement immédiat, la plus-value en sortie, on ne sait pas. Donc déjà, le rendement, aujourd'hui, vous êtes à combien ? Alors nous, on a servi un rendement au titre de l'exercice précédent de 5,35%, avec un énorme avantage fiscal, puisque 70% de nos loyers sont payés en Europe. Donc le fonds paye les impôts à l'étranger. Et donc notre souscripteur y trouve un grand intérêt, parce qu'il ne paye pas de CSG sur les revenus, les 70% de revenus étrangers, et très très peu d'impôts sur ces 70%. Donc il y a un effet fiscal assez attractif dans notre SCPI aussi. Voilà, merci beaucoup David Fink, directeur général d'Orial, d'avoir été avec nous. Merci Marie d'être venue. Je vous rappelle quand même que investir dans des SCPI, ça présente des risques. C'est un investissement à long terme. Il n'y a pas une liquidité. Toujours en immobilier. Voilà, il faut le rappeler évidemment pour ceux qui nous suivent, pour ceux aussi avec qui on traite ces sujets pour la première fois.